Au lendemain de la présidentielle, toute la Côte d'Ivoire attend les résultats du scrutin. Des résultats qui seront rendus publics sur nos antennes dès leur proclamation par la Commission électorale indépendante. Mais déjà, on a une idée du taux de participation. Il serait autour des 60% selon le premier vice-président de la CEI. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire et la sous-secrétaire adjoint aux affaires est-africaines du département d'État américain se félicitent de la bonne tenue de la présidentielle ivoirienne. Information donnée au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi. Homme Nouvelle, c'est le nom de l'opération de sécurisation du scrutin d'hier, dispositif mis en œuvre pour la sécurité des biens et des personnes avant, pendant et après l'élection. Le centre opérationnel interarmé a dressé un bilan partiel de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire 24 heures après le vote. Et puis, à l'étranger, en Haïti, la journée d'hier était également chargée avec pas moins de 3 scrutins. Le premier tour de la présidentielle et le deuxième tour des législatives et des municipales. Dans l'ensemble, c'est le soulagement et la satisfaction qui dominent les Haïtiens. Voilà pour le sommaire. Il est 20h. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Au lendemain de la présidentielle, toute la Côte d'Ivoire attend les résultats du scrutin. Des résultats qui seront rendus publics sur nos antennes dès leur proclamation par la Commission électorale indépendante. Mais déjà, on a une idée du taux de participation à cette élection. Il serait autour des 60% selon le premier vice-président de la Commission électorale indépendante. Soro Kone était face à la presse dans la journée au siège de la CEI. Le vice-président de la Commission électorale indépendante ajoute que ce taux pourrait connaître des variations au cours de la journée. Je vous propose de l'écouter. Je voulais dire aux Ivoiriens, à la communauté nationale et internationale qui nous observe, que le taux de participation est autour de 60%. 60%, un chiffre qui sera affiné avec les résultats au fur et à mesure qu'ils arriveront. C'est l'information majeure que je tenais à donner pour ne pas qu'on épilogue trop longtemps sur ce taux de participation. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire et la sous-secrétaire adjointe aux affaires ouest-africaines du département d'État américain se félicitent de la bonne tenue de la présidentielle ivoirienne. Information donnée au cours d'une conférence de presse. Selon les deux diplomates, le scrutin n'a été entaché d'une quelconque irrégularité, hormis bien sûr quelques retards constatés dans l'ouverture de certains bureaux de vote. Les précisions d'Herman Niamia. Les États-Unis félicitent le peuple ivoirien pour la bonne tenue du scrutin présidentiel du 25 octobre 2015. Selon l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, qui était face à la presse nationale et internationale, l'élection d'hier était apaisée, transparente, crédible et inclusive. Cette appréciation, selon Terence McCauley, est fondée sur les différents rapports des 70 observateurs que son pays a déployés sur toute l'étendue du territoire national. Nous félicitons les candidats pour avoir mené une campagne relevée et digne. Ils ont démontré que dans une démocratie, des camps opposés peuvent exprimer différentes opinions politiques sans avoir recours à des discours de haine ou à des appels à la violence et à la destruction. La sous-secrétaire adjointe aux affaires ouest-africaines au département d'État américain, qui était dans l'ouest du pays, souligne aussi qu'aucune irrégularité n'a été constatée dans cette zone, hormis quelques retards dans l'ouverture de certains bureaux de vote. Comme observateur étranger, j'étais vraiment bien fortement impressionnée par cette détermination des Ivoiriens de faire leurs élections, de démontrer, de mettre leur vote, d'être écoutés par la voix. Répondant aux préoccupations des journalistes quant au taux de participation qui pourrait avoir une incidence sur la crédibilité du scrutin, l'ambassadeur des États-Unis précise que l'abstention fait partie du jeu démocratique. Si on décide de ne pas voter, c'est un choix démocratique aussi. Et je crois que selon nos observations, le processus se déroulait normalement. Partout dans le pays. Il est dommage que certains ont décidé de boycotter, mais c'est leur choix. Et ce ne met pas en cause la crédibilité de cette élection. Le diplomate américain invite donc tous les candidats à accepter les résultats qui seront proclamés par la CEI, la Commission électorale indépendante, afin de tourner définitivement la page des conflits du passé. Cette élection s'est déroulée sans incident majeur. Elle est jugée crédible et transparente par la plupart des observateurs, notamment ceux de la CEDEAO. Aucune grave irrégularité affectant la fiabilité du scrutin
n'a été observé par les observateurs, à en croire le président de la mission, Olusegun Obasanjo, qui a rencontré aujourd'hui le Conseil constitutionnel. Hamza Diaby. Ce lundi, le président du Conseil constitutionnel a ouvert les portes de l'institution à la mission de la CEDEAO, présente en Côte d'Ivoire pour l'observation de la présidentielle. Olusegun Obasanjo, l'ancien président nigérian, président de cette mission, dit être venu s'enquérir du fonctionnement du Conseil. Nous sommes venus au Conseil constitutionnel pour nous informer au sujet du processus qui est appliqué par le Conseil et comment le Conseil procède dans ses activités, quelles sont les mesures de préparation qui ont été prises, qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici et qu'est-ce que le Conseil compte faire dans les quelques semaines à venir. Après avoir exposé sur les attributions de l'institution qu'il dirige, Mamadou Koné se réjouit de cette visite. En envoyant une délégation aussi importante en Côte d'Ivoire, la CEDEAO montre quel intérêt elle porte à la Côte d'Ivoire. Nous devons faire en sorte d'être dignes de cette mission qui nous est confiée. Et c'est ce que nous ferons et c'est ce que j'ai dit à nos illustres visiteurs. Après la proclamation des résultats du scrutin par la Commission électorale indépendante, le Conseil constitutionnel prendra la relève. Tout son personnel d'appui est déjà installé pour le traitement des 19 841 procès-verbaux qui arriveront incessamment dans ces locaux. L'Union du fleuve Mano compte 4 pays membres, la Sierra Leone, le Libéria, la Guinée et la Côte d'Ivoire. L'organisation régionale a déployé une mission de paix et d'observation pour la présidentielle ivoirienne. Après avoir investi le terrain hier, dimanche 25 octobre, jour du scrutin, la mission d'observation de l'Union du fleuve Mano salue la tenue d'un scrutin sans heurts dans une atmosphère de paix. La mission félicite le peuple de Côte d'Ivoire pour son comportement pacifique et responsable, aussi bien pendant la campagne électorale que durant le vote. Elle exprime également sa satisfaction quant à l'environnement pacifique qui a prévalu le jour du scrutin, qui a permis aux citoyens de voter dans la tolérance, en toute liberté et dans l'ordre. Organisation et déroulement du scrutin. Dans l'ensemble, la mission note que les opérations de vote se sont déroulées de façon transparente. Cependant, il a été noté que certains bureaux de vote n'ont pas ouvert leurs portes à l'heure indiquée en raison de l'arrivée tardive du matériel, ce qui a conduit à la prolongation officielle de l'heure de fermeture des bureaux afin de permettre aux électeurs de voter. Le matériel de vote a été mis en place de manière appropriée et devant tout le monde afin de faciliter la transparence dans le vote. Les isoloirs ont été disposés de manière à permettre aux électeurs de voter en toute discrétion. Le fait que les électeurs aient apposé leur signature devant leur nom dans le registre a réduit de voter plusieurs fois, ce qui a contribué au renforcement de la crédibilité du scrutin dont il faut s'en féliciter. En conclusion, la mission de l'Union Fleuve Mano encourage tous les acteurs politiques, leurs militants et sympathisants à observer le calme durant la période de décompte et de compilation des voix jusqu'à la proclamation des résultats définitifs. La mission suit de près les étapes restantes du processus électoral, au terme desquelles elle produira son rapport final d'observation. Autre observation de la présidentielle ivoirienne, celle entreprise par le Conseil de l'Entente. L'organe se réjouit de l'esprit de fraternité qui a prévalu lors du scrutin. Selon les différentes équipes d'observateurs déployées sur le terrain, il ressort que la présidentielle ivoirienne s'est déroulée dans le calme. Le Conseil de l'Entente appelle également tous les candidats à faire preuve de fair play à l'issue du verdict des urnes. Écoutez, regardez. Le jour du scrutin, l'équipe des observateurs du Conseil de l'Entente s'est déployée dans un premier temps dans plusieurs bureaux de vote d'Abidjan et ensuite dans quelques localités telles que Nzianois, Toumoudi, Abli et Yamoussoukro pour constater le déroulement des opérations de vote en dépit de quelques dysfonctionnements d'ordre logistique. La délégation s'est également intéressée à la phase de dépouillement au centre de vote EPP Château d'eau à Cocody. Au regard de ce qui précède,
La mission d'observation du Conseil de l'Entente se félicite du bon déroulement des opérations et de l'esprit de dépassement qui a animé tous les acteurs politiques et la maturité politique du peuple ivoirien. Elle se réjouit du fait que l'esprit patriotique de toutes les parties prenantes ait permis d'organiser une élection apaisée, transparente et crédible. La mission d'observateur du Conseil de l'Entente à l'élection présidentielle du 25 octobre 2015 salue l'esprit de fraternité et de paix qui a animé tous les candidats tout au long du processus électoral. Elle souhaite que tous les candidats à cette élection fassent preuve de fair play politique relativement au verdict des urnes qui désignera le président de la République de Côte d'Ivoire. Une délégation de la communauté des États sahélo-sahariens, SENSAD, a également mené une mission d'observation pendant le vote dans certaines communes du pays. Cette délégation, composée de 14 membres, était conduite par Amadou Touré, ambassadeur du Mali à Tripoli. Ce lundi, à Cocody, face à la presse, il a fait le point. Selon lui, aucune irrégularité affectant la fiabilité du scrutin n'a été observée par ses équipes. Il félicite également les Ivoiriens pour le climat apaisé qui a prévalu pendant le scrutin. Je vous propose d'écouter Amadou Touré qui appelle les acteurs sociopolitiques du pays à œuvrer pour la promotion d'une culture de paix et de tolérance. S'agissant du déroulement de la mission d'observation, il faut noter que la mission de la SENSAD n'a rencontré aucune difficulté et a pu visiter des dizaines de bureaux de vote. L'impression générale sur le déroulement des élections est très bonne et les observations ont porté sur des questions qui n'affectent en rien la fiabilité du processus électoral et ne mettent pas en cause les principes d'impartialité et de transparence. La SENSAD appelle à cet égard tous les acteurs politiques et sociaux ivoiriens à œuvrer pour la promotion de la culture de la paix et de la tolérance, gage de la consolidation de la stabilité, de la paix sociale sur l'ensemble du pays. Ce succès du processus électoral appelle les États membres et l'ensemble de la communauté internationale à poursuivre leur soutien au peuple et au gouvernement de Côte d'Ivoire pour la consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance. En conclusion, la mission d'observateur de la SENSAD réitère ses remerciements à la Commission électorale indépendante pour son accueil ainsi qu'au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire pour toutes les facilités qui lui ont été accordées et qui ont contribué à la réussite de sa mission. Un autre point sur la tenue de la présidentielle, celui fait aujourd'hui par la POECI, la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire, le compte-rendu d'Ahmed Traoré et Christelle Menant. Excepté quelques dysfonctionnements, les responsables de la POECI estiment que le scrutin du dimanche s'est bien déroulé. Pour la POECI, globalement, tout s'est bien passé. Nous sommes satisfaits du processus, d'abord parce qu'il n'y a pas eu de violence. Et puis il faut qu'on sache que l'élection présidentielle, c'est la première étape. Nous allons capitaliser sur les bonnes pratiques de cette élection pour bonifier et améliorer l'élection législative. Après avoir diligenté une mission d'observation de 755 personnes sur le terrain, il était important pour la POECI de faire un communiqué préliminaire sur le déroulement du scrutin. Dès l'instant où le scrutin s'est déroulé sans violence, c'est déjà un bon signe et que tout s'est bien passé pour nous. Pour contribuer à la bonne tenue de l'élection présidentielle, la plateforme des organisations de la société civile pour l'organisation des élections en Côte d'Ivoire, en partenariat avec le NDI et USAID, a déployé 755 observateurs sur les 14 districts et les 107 départements que compte la Côte d'Ivoire. La POECI a mis en place un dispositif pour le comptage rapide des votes. Ce dispositif se base sur des méthodes statistiques et les technologies de l'information et de la communication. Troisième titre de ce journal, Aube Nouvelle, c'est le nom de l'opération de sécurisation du scrutin d'hier.
dispositif mis en œuvre pour la sécurité des biens et des personnes avant, pendant et après l'élection. Le centre opérationnel interarmé a dressé un bilan partiel de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national 24 heures après le vote. L'éclairage de Marie-Christine Accro est commenté par Hamza Diaby. Ce sont 34 350 hommes de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des forces républicaines de Côte d'Ivoire et de la force de l'opération des Nations Unies qui ont participé à l'opération Aube Nouvelle, la sécurisation de la présidentielle 2015. Le dispositif est basé sur 3 phases. La phase avant le scrutin qui a consisté à la sécurisation de la commission électorale indépendante et des candidats déclarés. La phase électorale elle-même qui a vu le déploiement d'un binôme mixte de policiers et de gendarmes, et enfin la phase post-électorale qui consistera à garantir la paix sociale après la proclamation des résultats. Sur cette dernière phase, le chef d'état-major général des FRCI fait des précisions. Il s'agira de faire en sorte que tous les résultats soient acheminés vers les grands chefs-lieux du département, et là-bas ils sont sécurisés par nos zones, toutes les forces d'ailleurs. Puis, c'est un transport qui sera fait par les airs, avec le concours justement de l'ONUCI. On verra des aéronefs récupérer les résultats. Les airs déposés ont été reconnus, sont sécurisés actuellement, et nous attendons évidemment que les responsables de CEI nous disent qu'ils sont prêts pour que le plan de vol de l'ONUCI soit déclenché, récupérer tous les résultats et les acheminer sur Abidjan. Arrivé à Abidjan à l'aéroport, vous verrez la police et la gendarmerie encore en train de sécuriser ce matériel, ces résultats, vers la CEI et vers la Cour constitutionnelle. L'opération Aube Nouvelle a été annoncée par le général Soumaïla Bakayoko le 7 octobre dernier. Les forces ivoiriennes et l'ONUCI sont à pied d'œuvre pour mener à bien cette opération sur l'ensemble du territoire national. Selon le centre opérationnel interarmé, l'opération Aube Nouvelle se déroule sans incident majeur et les forces de défense et de sécurité sont disposées à sécuriser l'ensemble du processus électoral jusqu'à sa phase finale. La diaspora ivoirienne vivant au Burkina Faso a pris part au vote d'hier. Ce sont près de 2000 citoyens ivoiriens vivant au Faso qui se sont rendus aux urnes. Roger Appé, Franck Quadio. Au Burkina Faso, environ 2000 Ivoiriens se sont rendus aux urnes le dimanche dernier. Des électeurs qui n'ont pas voulu rester en marge de l'accomplissement du devoir civique. On est venu accomplir notre devoir de citoyen. On veut que ça se passe bien. On vote dans le calme, on pense que tout s'est bien passé et c'est ce qu'on veut pour la Côte d'Ivoire. Cela s'est bien passé, vraiment dans le calme, une bonne ambiance. Comme en Côte d'Ivoire, le scrutin s'est déroulé dans un climat de paix au pays des hommes intègres. Nous n'avons déploré aucun incident, les choses se sont bien déroulées. Je pense que les uns et les autres ont pu constater que le scrutin est assez transparent. Le scrutin, débuté timidement à l'ouverture des bureaux de vote à 7 heures, a connu une forte ambiance dans l'après-midi. À Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, plus de 1300 électeurs ont pris part au vote dans 3 bureaux de vote. On prend maintenant la direction du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Sassandra. Comme partout dans le pays, on attend le verdict des urnes. Notre envoyé spécial s'est rendu dans les quartiers généraux du RHDP et du FPI. Le récit de Koné Pargassoro. À Sassandra, après la fermeture des bureaux de vote, les autorités administratives de la région saluent l'esprit pacifique avec lequel s'est déroulée l'élection présidentielle dans la région du Boclé. J'ai sillonné les bureaux de vote et tout le monde était présent, les présidents, les assesseurs, et puis il y avait le calme, les gens, il y avait l'enthousiasme. Les bureaux de vote fermés dans les différents quartiers généraux de campagne, l'heure est à l'attente des résultats. Dans ce QG du candidat du RHDP, par exemple, les militants décident de passer le temps en suivant cet écran géant. Au QG du RHDP, et nous attendons que tous les résultats nous parviennent. Pendant ce temps, les responsables chargés des élections du RHDP s'activent à réceptionner les premiers résultats venant de leurs représentants dans le bureau de vote. Le dépouillement se déroule très bien parce que maintenant on reçoit un peu plus de résultats que tout à l'heure à 18h. Quant au QG du Front populaire ivoirien, on enregistre déjà l'arrivée des premiers représentants du candidat Afi Nguessan. Nous attendons nos représentants dans les bureaux
pour qu'ils nous ramènent les PV. Et ceux qui sont arrivés sont ceux qui sont là. Tout ça se réjouissent du bon déroulement du scrutin dans la région du Beauclerc. Un scrutin sans heurts et sans violence. D'autres échos de la présidentielle d'hier dimanche 25 octobre, toujours dans la Côte d'Ivoire profonde. Cette fois, on se rend dans le Moronou avec Sébastien Wogna. Le foyer polyvalent a été retenu pour le recensement général du vote de la commune et la sous-préfecture de Bongouanou. Pour la commune de Bongouanou, il y a 50 bureaux de vote et 23 pour la sous-préfecture, soit 73 bureaux de vote. Plus de 44 000 électeurs du département de Bongouanou étaient au rendez-vous de l'élection présidentielle ce dimanche 25 octobre 2015. Saraka Hyacinthe est le président de la commission électorale régionale du Moronou. Tous les agents de bureau de vote ont pu être ramenés dans les plus brefs délais ici donc au foyer polyvalent de Bongouanou qui a été retenu pour la compilation des résultats. Ils sont tous là, tout le matériel est là. Il n'y a eu aucun dommage qui a été subi par quelque matériel que ce soit. Donc nous avons commencé le report des voix donc, sur le grand tableau pour faire le recensement général et faire le cumul de voix obtenues par chacun des candidats pour ce qui concerne la commune et la sous-préfecture de Bongouanou. Malgré le bon déroulement du scrutin, certains bureaux de vote ont connu quelques difficultés. Il y a eu quelques difficultés au départ avec la manipulation des appareils d'identification biométrique. Mais bon, rapidement, cela a pu s'améliorer, de sorte que les populations qui sont venues donc, ont pu voter. Et puis bon, à cela s'ajoute également les dispositions qui ont été prises de façon prompte par la commission électorale, permettant ainsi donc, aux populations pour qui l'identification biométrique poserait problème, de pouvoir voter à partir du fichier électoral, puisque en définitive, la liste d'émargement reste le principal élément de vérification et de fiabilité du scrutin. Saraka Hyacinthe a mis l'accent sur la forte mobilisation des électeurs. L'ensemble des populations sont sorties en grand nombre et elles ont voté. Ça, c'est maintenant tout à l'heure, quand on aura fini le recensement général, on verra le taux de participation. Mais c'est déjà à saluer. Après le vote et avant la proclamation des résultats, vous venez de le voir, l'étape du dépouillement que je vous propose de suivre un peu plus dans le nord du pays, précisément à Tafiré, c'est avec Ouattara Amadou Walter. Nuit électorale à Tafiré. La commission électorale indépendante CEI locale est à la tâche. Les urnes sont regroupées et les décomptes sont en cours. 12 lieux de vote avec 23 bureaux de vote devraient accueillir 7235 inscrits. En attendant les premiers résultats, le taux de participation avoisine les 77%. Ici aussi, le scrutin s'est déroulé dans une ambiance conviviale selon la commission électorale indépendante locale. Le scrutin, à 17h, tout s'est bien passé. Nous avons déposé le matériel électoral visé la nuit du vote. Pour le moment, nous sommes sur la nuit électorale. Les agents du premier vote arrivent avec le matériel. Nous sommes en train de mettre au tableau. Au dépouillement des urnes, les autorités administratives et politiques sont présentes. Le premier magistrat de la commune, quant à lui, est sur le terrain pour sensibiliser la jeunesse à l'acceptation des résultats. Ce que nous demandons aux populations de Tafiré, c'est de respecter l'espace qui a été vaincu, que les choses se passent dans de très bonnes conditions, qu'il n'y ait pas de débordement, encore moins de violence, parce qu'on n'a jamais eu de violence post-électorale à Tafiré. C'est donc dans cette atmosphère paisible que le peuple tabana attend la proclamation des résultats. Atmosphère aussi paisible dans l'ouest du pays, précisément à Daloa, où je vous propose également de suivre le dépouillement. C'est un sujet de Léon Bro. 17h30, centre de vote de Bokora, comme à Labia et Évêché, les bureaux de vote ferment. C'est l'heure du dépouillement. On peut donc connaître le pôle de la participation au scrutin présidentiel. Nous sommes à 17%, 83 votants sur 448 inscrits. Dans notre bureau, nous avons 376 inscrits. Nous avons dépassé les 50%. Nous sommes dans la soixantaine. Au moment d'arrêter le scrutin, on avait 163 votants. Sur 376 inscrits. Nous sommes à 39%.
Bureau régional de la CEI, la commission électorale indépendante, 19h, les premières urnes signent leur retour, mais trop tôt pour avoir les premiers résultats. Sassandra quand même compte 1096 bureaux de vote et donc au niveau de l'espace communal, nous pourrons avoir certainement les résultats ce soir, mais il faudrait attendre aux premières heures de la journée de demain pour avoir les résultats des 4 départements. Dans les centres de vote visités, à la CEI comme à la préfecture de Daloa, la chose la mieux partagée reste le bon déroulement du scrutin. Du constat que nous-mêmes nous avons fait sur le terrain et de tout ce qui nous a été rapporté par les observateurs nationaux et internationaux, on peut dire sans doute que le scrutin s'est très bien déroulé dans notre région. Tout s'est passé normalement. Il n'y a pas eu d'incident majeur porté à notre connaissance. Et donc, nous attendons le dépouillement des bureaux de vote pour avoir le résultat. Au total, scrutin présidentiel 100 heures dans le Haut-Sassandra avec un taux de participation que les premiers pronostics situent entre 40 et 55%. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur la présidentielle ivoirienne. Une image, celle du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, qui a reçu aujourd'hui le président du groupe industriel indien Tata à la tête d'une forte délégation. Le groupe Tata compte investir en Côte d'Ivoire dans les secteurs du transport et de l'hôtellerie, entre autres. Le président Ratan Tata le dit, la Côte d'Ivoire intéresse le groupe à cause de son économie forte. L'État de Côte d'Ivoire, représenté par le chef du gouvernement, est heureuse de cette collaboration qui fera le bonheur des populations. Je propose d'écouter le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Ils ont des propositions à faire au niveau de la Côte d'Ivoire, notamment des fournitures de bus pour la Sotra. C'était un premier élément, au moins 500 bus de nouveau style pour la Sotra. Ça, c'est le premier point important. Mais comme il est indiqué, nous avons évoqué d'autres aspects, notamment le problème donc, de la construction d'un hôtel de très haut niveau, 5 étoiles, ici en Côte d'Ivoire, qui est une des possibilités. Mais aussi sont intéressés par, ils travaillent depuis un certain temps sur la mine, disons que de fer, du mont Klaoyo, du mont Gao, ici. Bon, compte tenu donc de la baisse des prix donc, de l'acier actuellement, le dossier continue, mais c'est une des possibilités pour que si l'environnement international change, ils accélèrent donc le rythme dans ce domaine. On va travailler avec leurs représentants ici dès demain sur le problème donc, des bus. Et ensuite, nous allons voir les autres aspects, et notamment donc, les problèmes donc, de l'hôtel et ensuite le problème donc, du secteur minier. Le projet d'appui de la Banque mondiale à la Côte d'Ivoire dans le domaine de l'éducation a été prorogé jusqu'en 2016 avec un fonds qui s'élève à 25 milliards de francs CFA. C'est l'information majeure qui a filtré récemment des échanges entre la ministre Kandia Camara et le directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, Ousmane Diagana, qui était allé lui faire ses adieux. Le compte-rendu d'Arman Yamia. Ousmane Diagana quitte la Côte d'Ivoire. Avant son départ, le directeur des opérations de la Banque mondiale est allé faire ses adieux à Kandia Camara et lui réitérer le soutien de l'institution financière dans le domaine de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. En venant voir Madame le ministre, avec laquelle j'ai eu un plaisir énorme à travailler pendant les 2 années que j'ai passées en Côte d'Ivoire, nous avons échangé autour de ces questions, mais nous avons pu aussi faire ensemble des bilans. Je lui ai fait part de la satisfaction totale de la Banque mondiale quant à la façon dont les projets que nous avons dans ces secteurs-là sont gérés. Ainsi, le projet d'appui à l'éducation en Côte d'Ivoire va s'étendre jusqu'en décembre 2016 pour un investissement d'environ 25 milliards de francs CFA, ce qui va permettre d'accroître les performances de la politique gouvernementale en matière de formation de base. Le taux d'accès à l'éducation a connu vraiment un niveau impressionnant. On est proche de 90%. L'équité avance très bien. Les jalons sont posés pour l'amélioration de la qualité. Je pense que tout ceci, c'est indispensable pour que le secteur de l'éducation nationale puisse renvoyer à l'enseignement supérieur des jeunes mieux formés. Kandia Camara a évoqué au cours de ses échanges avec le désormais ex-responsable de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire la nécessité du projet d'entrepreneuriat à l'école, projet qui donne une solution à l'insertion des jeunes diplômés.
Quant à Ousmane Diagana, notons qu'après 2 années de service, il quitte notre pays pour le siège de la Banque mondiale où il a été promu en qualité de vice-président chargé de l'éthique. Retour à ce qui fait la une de l'actualité, la présidentielle ivoirienne. C'est une élection qui s'est déroulée sans incident majeur. Bilan fait par les observateurs de la CEDEAO avec à leur tête l'ex-président nigérian Olusegun Obasanjo. Over the past 3 days, we have had opportunity to interact. Au cours de ces 3 jours, nous avons eu l'occasion de rencontrer et d'échanger avec 3 candidats à cette élection présidentielle. Nous avons également rencontré Monsieur le Président de la Commission électorale indépendante et qui nous a informés au sujet du processus électoral. Nous avons également rencontré le Conseil constitutionnel ainsi que les différents acteurs de la société civile et les autres observateurs internationaux présents sur le terrain, ainsi que beaucoup d'autres acteurs qui participent, qui prennent part à ces élections. In short, we have observed, we have heard, nous avons observé, nous avons écouté, nous avons analysé. Et nous pouvons dire que les élections qui viennent de se tenir ont été extrêmement paisibles, extrêmement crédibles. Et il n'y a pas eu d'événement qui soit susceptible de remettre en cause la crédibilité et l'aspect paisible de ces élections. Il y a eu dans beaucoup de bureaux de vote des problèmes avec le système d'identification biométrique par la tablette. Et il se trouve que la tablette n'a pas fonctionné comme prévu dans beaucoup de bureaux. On pourrait dire que la tablette s'est comportée comme un médicament qui était censé guérir un malade et qui finalement ne l'a pas fait. Et donc elle n'a pas atteint le but pour lequel elle a été mise dans les bureaux de vote, dans beaucoup de bureaux de vote. Cependant, il faut clarifier que la CEI, dans nos discussions, nous avait déjà informé qu'à cause de certaines situations imprévisibles qui pourraient arriver au niveau du système électronique, ils ont décidé d'avoir dans les bureaux de vote les 2 systèmes, à savoir le système à travers la tablette et le système classique de vote qui a toujours été utilisé. De sorte que s'il y a un souci au niveau de la tablette, les agents puissent se rabattre sur le système classique de vote. Et c'est ce qui est arrivé dans les différents bureaux où la tablette n'a pas fonctionné. Les agents se sont rabattus sur le système de vote sur papier, d'identification sur papier. Il se trouve que certains observateurs et des médias qui ont couvert seulement la zone d'Abidjan et qui ne savent pas ce qui s'est passé à l'extérieur d'Abidjan, se sont basés sur le taux de participation à Abidjan qu'ils ont étendu sur tout le reste du pays, disant que c'était le taux de participation des élections, ce qui n'est pas le cas, parce que c'est uniquement à Abidjan que ces personnes ont fait les observations. Mais la CEI, qui couvre l'ensemble du pays, le taux de 60%, environ 60%, qui a été indiqué par la CEI, nous pensons que c'est le taux de participation crédible. En dehors de ces quelques petits problèmes dont je viens de parler, nous pouvons dire que les élections qui se sont tenues sont des élections qui ont été transparentes, justes, paisibles et crédibles. Et cela est à mettre au crédit des dirigeants de la Côte d'Ivoire qui sont à féliciter. À féliciter pour ce succès, cette grande réalisation qu'ils ont réussi. Et le peuple de Côte d'Ivoire devrait être fier d'avoir pu parvenir à organiser de telles élections. Et ce sont ces élections donc tracent la fin, marquent la fin des problèmes que nous avons eus dans le passé. Et la Côte d'Ivoire devrait être fière de cela. Et nous autres qui entourons la Côte d'Ivoire de l'extérieur, avec ces observations, nous sommes fiers du pays et de son peuple. Et nous les encourageons à travailler dans ce sens. We are proud of this achievement
and we congratulate all of you. On termine à l'étranger avec ce puissant séisme de magnitude 7,5 qui a secoué aujourd'hui l'Asie du Sud, faisant au moins 215 morts au Pakistan et en Afghanistan, dont 12 écolières afghanes tuées dans une bousculade en fuyant leur école. Des centaines d'autres personnes ont été blessées par la secousse particulièrement longue qui a poussé des milliers de gens à se précipiter dans les rues en Inde, en Afghanistan, au Pakistan et au Tadjikistan. Selon l'Institut américain de géologie, l'hypocentre du séisme se situe à Jurm, dans les montagnes reculées du Badakhshan, à l'extrême nord-est de l'Afghanistan, à une profondeur de 213,5 km. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Patience, patience, les résultats de la présidentielle finiront par être proclamés. Excellente soirée. Bonne soirée sur RTI1.